j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouais, je sais, j'ai craqué. Et du coup, je vais vous présenter, j'ai quelques trucs à vous présenter. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais vous présenter mes petits achats. J'ai pris une peinture sur numéro parce que j'en ai commencé une. Alors je vais pas la sortir parce que c'est une peinture sur numéro. Je vous ferai peut-être une vidéo exprès et puis enfin, on a la peinture, le motif et la toile. J'ai juste remarqué que, parce que j'ai regardé si elle était nickel, la qualité est meilleure que celle de chez AliExpress. J'ai acheté cette toile sur Amazon. Le problème, c'est qu'elle est pliée en 4. Hop, ici. Je vais vous la... Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop. Hop. Je la remettrai à l'intérieur. Donc, on a le motif. Voilà. Les peintures. Les petits godets. On a toujours la même qualité des pinceaux, comme ceux que j'ai ouverts sur l'autre vidéo, qui sera sortie d'ailleurs. Et puis on a la toile. Alors la toile, il y a le dessin, il y a le patron, on va dire. Voilà, donc hop, on a le patron. Pour savoir un peu où on en est, pour savoir si, selon les numéros, pour se repérer. Si on en a effacé un, ben voilà, on a toujours le patron. Et on a la toile. Et la toile, franchement, alors je pense que je vais la repasser hein, avec une serviette éponge. Mais je ne sais pas si vous voyez, la toile, elle est vraiment... elle est de meilleure qualité que celle que... attendez, je l'ai juste à côté de moi. Hop. Vous voyez le derrière de la toile, là c'est pas du tout pareil, et celle-là je trouve que c'est vraiment de meilleure qualité. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Cette fois il faut que vraiment j'y pense, de la toile, mais vous allez voir sur celle que j'ai choisie, mais il y en a d'autres. Donc si vous avez envie de craquer, eh bien voilà. Alors j'ai pas les prix, je vais vous dire si j'ai les prix. Je vais vous dire ça de suite. Hop. Alors la toile était hop, 14 € et c'est une 50 par 40 par 50. Voilà. Ensuite, oui, j'ai craqué sur celui-là de livre. Je vous ai juste fait un petit reels là il y a quelques minutes, même pas une heure. Je le présente plus, il est pas, enfin, il y a des vidéos sur YouTube. Maintenant, si vous avez envie que je vous le présente, dites-moi le en commentaire hein. Le papier est très bon, je le trouve épais, il est franchement il est très bien. Là aussi franchement je suis vraiment contente, je suis vraiment pas déçue quoi. Voilà, je vous en montre quelques-unes d'images. Voilà le lit, mais on le voit assez régulièrement hein, tourner sur YouTube, sur Instagram, donc je m'attarde pas plus dessus. Voilà. Ensuite, j'avais dit, alors vous allez me dire, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Effectivement, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et oui, alors attendez, je m'installe comme il faut parce que je ne m'étais pas bien installée. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais dit
plus jamais les livres Hachette. Et j'ai craqué sur ces deux-là, en fait. En voyant sur Instagram, en voyant les colos des copines, j'avais dit, ah, franchement, il y a des dessins, ils sont magnifiques, quoi. Et donc, j'ai dit, tant pis, je craque. Alors, je les ai achetés d'occasion sur Amazon, hein. Celui-là, je crois que je l'ai payé même pas 6 euros. Celui-là, j'ai dû le payer 6 euros, presque 7 euros. Donc, je les ai achetés d'occasion. Il n'y a aucun colo de fait, ils sont nickel. Mais j'avais pas envie. J'avais dit, si je me suis dit, si c'est. Je vais allumer. Hop là, oui, oui, parce qu'en fait, on a du soleil et puis on a de temps en temps, il y a des nuages noirs qui arrivent. Donc, voilà. Donc, du coup, j'avais pas envie d'être déçue et je les ai pris d'occasion. Et franchement, en fait, je suis vraiment pas déçue. J'en ai 2 autres dans mon panier. Parce que, en fait, Hachette a vraiment fait un sacré effort depuis le début. En fait, moi j'ai commencé, il y avait des doubles pages, c'était marqué sans coloriage, pour tout vous dire, il y avait sans coloriage, enfin c'était écrit sans coloriage et on n'avait pas sans coloriage. C'était des doubles pages à n'en plus finir, c'était des dessins qui n'étaient pas non plus extraordinaires. Donc j'avais abandonné, franchement, j'avais abandonné d'acheter Hachette. Là, j'ai dit, ouais, enfin, j'ai envie de me mettre un peu dans les Disney, surtout qu'en ce moment, mon loulou, on se tape tous les Disney, il adore ça. On a fait Rebelle, on a fait Le Roi Lion, on a fait Blanche-Neige, on a fait Cendrillon, on a fait Nemo, on a fait Coco, enfin, on en a fait pas mal. Et du coup, j'ai dit, tiens, celui-là me tente bien. Et c'est surtout celui-là que j'ai craqué. Et du coup, ben, je suis vraiment pas déçue. En plus, on a juste, c'est juste le recto qui est, on a juste un dessin au recto, donc si ça traverse, si on met un peu de feutre, si on prend un peu de la gouache, de l'aquarelle, eh bien, il n'y a aucun problème puisqu'on met juste une feuille dessous et ça protège. Donc, je suis ravie de celui-là et de l'autre aussi, hein. Maintenant, je pense pas que... Enfin, ils ont tourné sur YouTube, il y en a plein, donc je vais pas les présenter. Mais voilà celui-là, j'ai pris celui-là. Et puis les 4 saisons que je trouve vraiment superbes. Et là, on est en couverture dure, hein. On est toujours en couverture dure, comme toujours les Hachette, ça là-dessus, ils n'ont pas changé. Et ça, je trouve ça très bien, les couvertures dures. Je ne les couperai pas. Je sais qu'il y en a qui les coupent. Moi, je ne les couperai pas. Perso, ça ne me dérange pas d'avoir une reliure comme ça. Donc, voilà. Et là aussi, je les trouve vraiment jolies. Il y a du Winnie. J'adore Winnie. Il y a Pampan. Enfin, voilà. Oui, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. J'ai même envie de le colorier, même si on n'est pas à l'époque des fêtes et de Noël. Mais j'ai envie de le colorier, franchement. De le mettre en couleur. Toy Story, quand je vais faire celui-là, mon loulou, il va adorer. Toy Story, on a adoré. Moi, je les avais jamais vus. On s'est tapé les 3-4 Toy Story en quelques jours. Donc, voilà. Rebelle, voilà. Bambi, Vaiana, Mulan, voilà, donc j'ai craqué pour ça, et j'ai craqué, alors ça fait un bail que je les enlève de mon panier, je les remets, je les enlève, je les remets.
parce qu'ils sont un petit peu chers. Effectivement, on est dans les 18-20 euros pièce. Il n'y en avait pas d'occasion. J'ai regardé sur Vinted, il n'y en avait pas au moment où je tourne la vidéo. Vous pouvez regarder sur Vinted, des fois il y en a, moi là il n'y en avait pas. Donc je les enlève, je les remets, je les enlève, je les remets. Cette fois je les ai laissés dans mon panier et j'ai validé le panier parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de me les acheter. Parce que je les avais vus, ça fait quand même un sacré moment, hein. Et ce qui me dérangeait un petit peu, c'est parce qu'ils étaient en anglais. Et puis finalement j'ai sauté le pas parce qu'il y a une astuce et cette astuce je vais vous la dire. Alors si vous voulez comme moi que vous êtes une quiche triplée de pizza en anglais, eh bien il y a une astuce. Je comprends un petit peu, mais de là à être bilingue comme ma coloc copine Barbara qui fait, voilà, je reste toujours baba à chaque fois. Elle passe de l'anglais au français. Voilà, enfin, elle a appris comme ça, hein, et enfin, voilà, j'y tire mon chapeau. Moi, j'y arrive pas, je le comprends un petit peu, j'arrive un petit peu à me dépatouiller, mais je suis toujours en train de voir, enfin, certains mots, certains trucs, j'arrive pas, et donc je me m'aide de Google Translate. Donc là, c'est ce qu'on va faire en fait. Vous prenez votre page. Alors, on va pas prendre, mais par exemple, si on va prendre par exemple alors ça c'est les poils d'animaux. Bon, eh bien, vous voyez, c'est tout en anglais. Je vous approche un petit peu. Voilà. Et là, on va prendre Google Translate. Hop, je prends. Alors, Google Translate, il faut savoir qu'il y en a un qu'on ne peut pas regarder avec l'appareil photo et l'autre, on peut regarder avec l'appareil photo. Donc, vous prenez de Google Translate, vous appuyez sur l'appareil photo, tout simplement, continuez. Et là, en fait, Google Translate va vous traduire. Donc, vous voyez, voilà. Alors, je vais... Je sais pas s'il va me faire la mise au point. Voilà. Voilà. Alors, hop. Voilà. Là, vous voyez bien. À l'aide d'un stylo, à bille, à pointe dure, tracer les marques sur le papier calque et appuyer. Voilà. Donc, on a toute la traduction. Vous pouvez vous servir de votre téléphone et de Google Translate pour justement je vous remets pour traduire le livre. Et ça, c'est génial. Donc du coup, j'ai sauté le pas pour ça en fait, parce que je me sers déjà sur mon Thermomix en fait. On a des recettes étrangères et l'astuce c'est de prendre la recette sur Cookidoo et de prendre avec son téléphone et de suivre la recette avec Google Translate sur le téléphone. Et je me suis dit, mais en fait t'es bête Cynthia, t'es une brêle quoi. Pourquoi tu te sers pas de Google Translate pour te servir pour les tutos des Color Effect. Donc du coup j'ai pris les 4. Donc voilà, j'ai les 4. Si vous voulez une revue, moi je peux vous faire une revue. Mes préférés ce sont les 3 premiers. Le 4e est moins bien je trouve, mais il est bien, hein, mais vraiment je trouve que les 3 premiers, si vous voulez démarrer et d'en prendre peut-être 2 par 2, et bien les 2 premiers sont vraiment très bien. Le 3e est bien aussi et le 4e est un petit peu moins bien je trouve, mais ils sont très 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 bien quand même.
Voilà, moi on a des coccinelles en pagaille dans les Clara Markova. On a le tuto de la coccinelle. Je vous montre un petit peu la porte pour faire les planètes. On a aussi dans Johanna Basford les planètes. Ça peut faire les croissants, la pastèque. Voilà, là, les auréoles pour les abeilles. D'ailleurs, je vais me faire un post-it sur ces auréoles d'abeilles parce que quand je vais le chercher, je l'aurai pas. Donc, hop, petit post-it. Voilà, l'éléphant, les bambous, les trèfles, les arbres, tout ce qui est corail avec les étoiles de mer pour faire l'eau. Donc des fois on sait pas trop par où commencer, comment faire. Eh bien on a pour faire l'eau. Après ça vous empêche pas aussi de vous guider, que ce soit une guide, et puis après, d'arranger à votre sauce. De toute manière, c'est ce que moi, je pense que je vais faire. C'est que ça va me permettre d'avoir un fil conducteur. Et ce fil conducteur, et bien après, je l'améliorerai à ma façon et comme j'ai envie, en fait. Donc, voilà. Pour le quatrième, pour le quatrième, voilà, on a les jarres. Donc, vous voyez, il est pas non plus vraiment mauvais. Hein, il est bien parce que on peut avoir les jarres, pour faire les effets tampons. Vous savez, les cachets en cire, les yeux au moment d'Halloween, les glaçons. Donc on peut l'adapter pour mettre pour les glaçons, pour de la glace. Alors ça c'est des champignons glacés. Voilà. L'effet craquelé. Après vous adaptez aussi les sapins. Hein. Ça c'est pour faire les coques de châtaigne. On va bientôt arriver à l'automne. Franchement, vu le temps qu'il fait, on est presque à l'automne. Voilà. Ensuite, le papier froissé. Voilà. Pour faire l'effet papier froissé. Pour le pain, pour les olives aussi. Donc ça peut vraiment, si vous n'avez pas envie de suivre à la lettre, ça peut vous faire un fil conducteur. Donc je vous les conseille réellement parce que moi je les trouve très bien. Je vous dis, le quatrième est un peu, pour moi, est un peu moins bien, mais il y a des tutos que je me servirai de toute manière. Donc je ne regrette pas mes achats. Et dernier achat, non pas dernier achat, oui, j'ai pris du ruban, enfin pas du ruban, de l'adhésif pour couvrir les livres, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai une astuce qui n'est pas de moi, hein, mais j'ai une astuce qui pourra vous servir. Et puis dernier achat, c'est pas mal déjà, hein. J'ai pris de la gouache. Ça faisait un petit moment qu'elle me faisait envie, que j'avais envie de gouache. En plus des fonds aquarelles, j'avais envie de faire des fonds gouache un petit peu plus foncés, un petit peu plus soutenus. J'avais envie de tester et j'avais pas envie de tester de la gouache écolier. Clairement, j'avais vraiment pas envie de prendre de la gouache dans le tube à Auchan. Hop. Et donc, comme j'avais pas envie de prendre de la gouache en tube, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et je suis tombée sur les IMI. La gouache IMI, je pense que vous avez dû la voir passer
sur des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos en anglais. Mais je pense que je vous ferai une vidéo vraiment là-dessus. On va faire un test ensemble. On va un petit peu patouiller, comme on dit, dans le scrap. Parce que j'ai fait du scrap, mais j'ai arrêté. En fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Je vais juste vous l'ouvrir pour voir comment elle se présente. Et puis, quand vous l'aurez ouverte, voir un petit peu ce qu'il en est, eh bien, on fera un test ensemble dans une autre vidéo. Donc, je l'ouvre. Alors, clairement, le livreur est passé en début d'après-midi. Hein, on est dimanche 6 août. Le livreur est passé en début d'après-midi. Clairement, je ne pensais pas que ce soit si gros. Je sais pas, vous voyez, j'ai mes 2 mains. Et je pourrais mettre ma 3e main. Voilà. Si j'avais 3 mains, je pourrais mettre 3 mains. Donc, je ne pensais vraiment pas que ce soit si gros. Et si lourd. Donc, ça se présente une boîte. Hop, une boîte avec des godets comme ça. Voilà. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris le format 56. Clairement, j'avais pas envie, si je vais faire des mélanges, mais j'avais pas envie de juste avoir une palette de, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 12, 18, 24 et 24, 36 et 56, je crois. Si je dis pas de bêtises. De toute manière, je vous ferai une petite transcription. Quand je l'ai mis dans mon panier, elle était à 56 €. Et finalement, j'ai attendu un petit peu. Et quand j'ai validé mon panier, elle était passée à 48 et quelques. Donc, si vous avez envie de vous l'offrir, n'hésitez pas à vous la mettre dans le panier. Et puis, vous allez voir, elle fluctue. Et puis, elle était même montée à plus de 60 €. Elle est redescendue. Et puis là, elle est redescendue à 40. Elle était redescendue à 49. Et j'ai validé à 49. Ouais, enfin, 48 et des brouettes. Parce que je me suis dit c'est mort, elle ne descendra pas plus. Donc là, je crois qu'elle est remontée à 55. Donc, il y a des poignées. Bien pratique d'ailleurs, parce que c'est franchement, c'est lourd. Hein. Je sais pas combien ça peut faire, mais hop, on va voir. Peut-être que je l'ai ici. Alors, c'est made in China. Hein. C'est de la gouache. Mais non, j'ai pas de poids. Mais je dirais bien 2 bons kilos sans problème. On a des clips. Hop, voilà. Ça se présente comme ça. Donc là, on l'enlève pas. Hein. C'est une mousse exprès. Et puis, alors je vérifie. Oui, c'est bon. Donc, ça se présente comme ça. Et puis, alors, dans certaines, il y a des pinceaux. Mais bon, les pinceaux, j'en ai. Hein. Ah oui, j'ai oublié. Oui, je vais vous présenter aussi des petits pinceaux que je me suis acheté exprès pour l'acrylique et la gouache. Et donc, on a une carte. Voilà, avec toutes les couleurs. Bien sûr, je pense que je vais faire un swatch. Hein. D'accord. Et puis après, ben, on a les petits godets. Alors, hop, on va en sortir un. Voilà, ça se présente tout simplement comme ça. Vous enlevez l'opercule et puis vous les remettez. Et voilà. Alors, j'ai pas d'explication, j'ai rien du tout. Non, donc je trouve ça dommage que on n'ait pas d'explication. J'ai lu, heureusement que j'ai entendu sur une vidéo en anglais sous-titré que une fois qu'on avait ouvert les opercules,
il fallait fermer, mais quand on ferme, il fallait mettre ou du papier sopalin humide dedans pour laisser l'humidité, pour garder l'humidité des gouaches, ou alors pchiter et refermer. Voilà, une fois qu'on l'a utilisé, qu'on l'a utilisé. J'ai vu aussi que certaines personnes prennent dans le godet, elles sortent le godet, elles prennent la peinture qu'il leur faut et puis après elles le remettent et le referment. Je pense que je vais faire ça parce que j'ai une palette, clairement j'ai une palette en rable en porcelaine que j'utilise pour l'aquarelle, mais j'en ai deux, donc je pense que je ferai ça. Donc voilà pour mes achats. J'ai bien envie, je vous avais parlé des Brutpfenner. Je pense que peut-être que ce mois-ci ça sera mon dernier achat. Je vais reprendre des Brutpfenner parce que je les trouve tellement bien et que j'ai peur qu'ils augmentent dans les mois qui arrivent. Et comme ils sont gras mais ils s'usent assez rapidement, du coup je pense que je vais recraquer sur une mallette, enfin un lot de Brutpfenner. Voilà, donc je referme ça. Hop. Et puis donc je mets ça là. Et donc oui, je me suis repris un taille-crayon dalle aussi parce que j'ai peur que le mien me lâche. Je l'entretiens régulièrement, vous savez, les dalles. Alors du coup, hop. Hop. Voilà, j'ai pris le vert parce que c'est le moins cher, hein, clairement. On s'en fout de la couleur, moi perso. Je me fous de la couleur, c'est le même, il fait le même job. Celui-là il est à 13 € et des brouettes. Les autres sont à 15, 16 € ou 17 €, enfin ils sont plus chers. Du coup, j'ai pris un dalle au cas où, si celui-là me lâchait, si, enfin voilà, on ne sait jamais. Si ça se casse parce que le petit me l'a fait tomber, enfin je touche du bois, mais voilà. Voilà. Et donc hop, et dernier achat, j'ai pris un set de pinceaux. Je les ai pas encore testés, je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus parce que je les ai pas testés. Ce que je sais, c'est il y a 24 pinceaux. Hop, j'avais gardé l'emballage exprès. C'est des pinceaux qui peuvent être utilisés avec de l'acrylique, de la gouache, de la peinture à l'huile et de l'aquarelle. Et effectivement, vous allez voir, il y a des pinceaux qui ressemblent à des pinceaux la vie. Donc du coup voilà, j'avais envie d'avoir des bons pinceaux parce que j'en ai de AliExpress et franchement ils sont pas mal, mais j'avais envie de garder ceux-là, seront exclusivement pour faire ma peinture par numéro et utiliser de la gouache parce que j'en ai pas pour la gouache. Donc voilà, il se présente hop comme ça. C'est plastifié, vous voyez, il y a un plastique là pour protéger la housse, donc je trouve ça vraiment très bien. Et on a du coup on a des plus petits pour hop, voilà, vous voyez, en biseau. On a des plus longs, voilà, en plus ils sont en bois, hein. On a le pinceau éventail, alors ça c'est pas mal pour faire des effets feuilles, des trucs comme ça.
Et puis on a des gros aussi, donc voilà. Alors je les ai pas utilisés du coup, voilà. Mais ils sont doux et je crois que ils étaient moins de 20 €. Quand je vous dis, j'ai craqué complètement. Et donc c'est ce que je vous disais là, on a 2 pinceaux à la vie qui sont ronds et c'est les mêmes. Donc il y a 2 pinceaux 16. Et c'est marqué, hein, je crois. Ouais, 2 16, 2 10 et 2 0. Donc voilà. On a hop 10, ça c'est du 10. D'ailleurs, je vais les mettre ensemble. Voilà. On va mettre comme ça celui-là. Celui-là, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Celui-là et celui-là comme ça. Ça, c'est les biseautés. Voilà. Ah, les... Et puis, hop, là c'est plat. Là, on va mettre comme ça. Là, et puis celui-là là, celui-là là. Et ces deux comme ça. Voilà. S'organise. Voilà, voilà. Donc, je les trouve vraiment pas mal. On verra avec le temps. Hein. Franchement, ça reste des pinceaux. Après, c'est vrai que... c'est vrai que... Enfin, des pinceaux... à l'unité, genre Raphaël et compagnie, franchement, ils sont hors de prix. Juste pour faire de la gouache, de l'acrylique. Voilà, pour l'aquarelle, je veux bien, mais j'en ai. Hein, j'ai des pinceaux que j'avais achetés sur AliExpress comme ça. Vous voyez, qui sont vraiment très très bien. Je vous les conseille d'ailleurs. Hein, c'est ceux-là. Sur AliExpress. J'essayerai de là aussi de vous mettre le lien en barre d'infos. S'il n'y a plus, j'essayerai de vous mettre un lien où je pense que c'est l'équivalent. Mais voilà, voilà pour mes petits achats. Je vais celui-là, voilà. Et donc hop, on referme. Hop. On roule et c'est parfait. Oui, alors, oui, là c'est parce que j'ai trop serré, mais on a une trousse et je vais les réserver pour ça. Et puis, oui, j'ai pris un peu de vaseline, de glycérine, de vaseline, la vaseline j'en ai. De la glycérine, c'est pour mettre dans ma peinture acrylique, pour faire effet retardement pour ma peinture en numéro. Voilà, voilà pour mes achats. Donc, ben, c'est pas mal hein, déjà. Hop là. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.